Good morning. Je me posais la question parce que évidemment maintenant que je ne dors plus du tout, je sais pas si c'est ton cas ou si tu as la clim et que tu es béni des dieux. En ce qui me concerne, moi je crois que la dernière nuit correcte que j'ai passée, c'était la nuit de samedi à dimanche dernier. Donc c'est dire si je suis complètement déstructurée en ce moment. Et c'est pas plus mal parce qu'en fait je me rends compte que ça me fait lâcher des choses que j'avais pas spécialement envie de lâcher. Parce qu'on n'a pas envie, parce que parce qu'il fait beau, que voilà, que c'est l'été, et que il y a un moment donné, tu te dis oh mais je vais peut-être pas aller par là parce que j'ai juste pas envie. Eh ben, Bernique. Donc je me posais la question ce matin, j'ai demandé un petit peu, je me suis demandé un petit peu ce qui m'arrivait parce que j'ai vécu une espèce de crash émotionnel euh, mercredi. Alors là, vraiment, ça a été. J'ai touché le fond. Et voilà, j'ai touché le fond. Puis alors, du coup, je me suis vraiment mise en colère, carrément contre l'univers. Hein. Moi, je fais jamais les choses à moitié. Et puis j'ai dit, oh, puisque c'est comme ça, fini les conneries, moi je rentre à la maison, ça suffit. Bien sûr, je suis encore là. Je suis pas rentrée dans la maison, je suis rentrée un peu en moi-même du coup. Parce que c'est très difficile, c'est très très difficile. Et je parie que pour toi, c'est très difficile aussi. Et donc j'ai demandé un petit peu, mais qu'est-ce qui se passait? Jusqu'à ce que je trouve un post hyper... Là, du coup, ça s'est éclairé. Telle une ampoule LED. J'ai trouvé un post sur Instagram qui disait en gros ceci. Donc si tu as l'impression que tu es en train de crever ou vraiment que c'est atroce, bah, tu peux remercier les planètes parce qu'en ce moment elles sont rétrogrades. Et là on est vraiment en plein milieu d'une espèce de champ de bataille de planètes rétrogrades. Alors de ce que je sais, alors je suis pas trop versée en astrologie. Par contre les planètes quand elles rétrogradent, elles ont un effet euh, sur nous, d'accord. Donc enfin tous ceux qui sont dans le système solaire, hein, on va dire. Et qu'est-ce que c'est une planète rétrograde? C'est une planète qui semble, donc par rapport au point d'observation, d'accord? On va dire ça, c'est la planète Terre, ok? On va dire que la course des étoiles va dans ce sens-là. Et une planète rétrograde, c'est une illusion d'optique qui fait que, par exemple, tu as une planète qui fait ça, et puis tout d'un coup, tu as l'impression en fait qu'elle fait ça, elle repart en arrière, et c'est absolument pas le cas. C'est juste que elle, c'est vraiment une illusion d'optique par rapport à son parcours à elle et par rapport au parcours de la Terre autour du Soleil. Donc, aucune planète ne part en arrière, c'est-à-dire une fois qu'on est lancé dans un sens, on va seulement dans ce sens-là. C'est juste vraiment une vue de l'esprit, si tu... Enfin, c'est pas une vue de l'esprit, c'est une constatation physique d'un phénomène d'illusion d'optique. Bon, le truc, c'est le suivant, et je te dis, même si je ne suis pas versée en astrologie du tout, je trouve ça très intéressant par contre, mais je ne suis pas du tout versée. Le fait qu'il y ait une planète qui rétrograde a un impact sur à peu près sur tous les signes du zodiaque. Donc sur nous tous finalement, hein, parce qu'on a tous un signe du zodiaque normalement. Le truc, c'est le suivant. Je vais t'annoncer une très très bonne nouvelle, et ce qui explique quand même, moi ça vient de m'éclairer, hein. Ça explique quand même pas mal de choses. Actuellement, donc aujourd'hui, là, on est le 27, je crois le 28 juin 2019. Nous avons une, deux, trois. J'ai pris des notes, hein, des notes. Nous avons 4 planètes majeures rétrogrades. Ça veut dire et alors, en fait, on a 4 planètes majeures rétrogrades actuellement qui sont Jupiter, Saturne, Pluton et... Attends, je dis pas de conneries. On en a 5. 5. Je compte mal. On a Jupiter, Saturne, Pluton, Neptune et Uranus. Et là, les frères, je vous le dis, accrochons-nous, parce qu'on ne pourra pas tout mettre sur le compte des planètes rétrogrades dans notre vie. Cependant, ça explique
énormément ce qui se passe, au moins depuis janvier 2019. Je pense que l'année 2019, c'est celle où il y a le plus de planètes rétrogrades depuis je ne sais pas combien de millénaires, d'accord? En même temps, c'est-à-dire sur des longues périodes, et elles s'entrecroisent, elles ne se lâchent pas en fait les unes les autres. Je t'explique. On a Jupiter qui rétrograde depuis le 10 avril et qui continue sa rétrogradation jusqu'au 11 août. Donc en gros, la moitié de l'été. La moitié de l'été, tu vas la passer à Jupiter étant la planète de l'expansion, d'accord, de la générosité, de l'abondance, de la joie, etc. Quand elle rétrograde, ben, elle te donne l'effet inverse. C'est-à-dire, elle influe dans l'autre sens. Et Jupiter rétrograde, donc pendant cette période, c'est un retour. Donc Jupiter étant tourné vers les autres, d'accord, c'est le rayonnement, hein, c'est de moi vers l'extérieur. Quand Jupiter est rétrograde, ben, tu fais un tour à l'intérieur. Donc on est sur un phénomène déjà depuis le mois d'avril, mi-avril à peu près, d'introspection. On est obligé, même si on ne veut pas, on est obligé de faire un retour sur soi et faire le point sur ses objectifs et sur le sens de sa vie. D'accord, ça c'est un truc que j'ai retrouvé sur un blog. J'ai pas récupéré le nom du blog, c'est dommage, mais il explique très très bien les choses. Je sais pas, le nom du blog n'est pas apparu. J'ai voulu prendre note et te donner le nom du blog et je l'ai pas retrouvé. Donc 1, Jupiter. En 2, depuis le 30 avril et ce jusqu'au 18 septembre 2019, on a Saturne rétrograde. Bonjour l'ambiance. Saturne, c'est la planète de la lenteur et elle fixe les limites. Donc quand elle est rétrograde, elle entraîne des retards, de la lenteur et surtout Saturne, c'est une planète donc très lente et très solitaire. Donc la solitude, le sentiment de solitude en tout cas est très très marqué pendant cette période. On est en plein dedans. En gros, Saturne vient de foutre des bâtons dans les roues, t'as les obstacles de toute nature et de toutes sortes dans tous les domaines. Ce qui sous-entend que pendant cette période, donc jusqu'au 18 septembre, on va plutôt te suggérer d'éviter des projets à long terme, dans quelques domaines que ce soit. Hein. Vaut mieux fixer, vivre au jour le jour. Et c'est vrai que depuis fin avril, je constate que j'ai énormément de mal à planifier quelque chose, même une sortie, même quelque chose de plaisant, j'ai énormément de mal à le planifier au-delà de 3 jours. Parce que si je le planifie au-delà, tu peux être sûr et certain, c'est garanti. Ça bloque, ça doit être bougé, ça doit... Enfin bon, bref. Donc, ça tourne quelque part dans cette configuration-là, en ce moment, bah, te force à être dans le moment présent et de dire, bah, demain, c'est demain. On verra bien demain. Demain n'est pas là, donc on verra bien. Aujourd'hui est important, demain, on verra. Puisque ici, il bloque carrément, il met des obstacles, donc c'est crevant. Donc au final, autant ne pas mettre de projet à long terme dans cette attente. Après le 18 septembre, Saturne se débloque, on verra à ce moment-là ce qui se débloque aussi ou pas. Et ça veut dire que s'il y a d'autres planètes qui restent encore rétrogrades, parce qu'il y en a qui restent rétrogrades un certain temps, eh bien le fait que Saturne se débloque, boum, tu vas sentir à nouveau allez, une possibilité, ça va être possible à nouveau pour toi de retaper des projets plus à long terme et de pouvoir les conscientiser comme tels. D'accord. Ensuite, on a Pluton depuis le 24 avril. Dis donc, avril, c'est vrai que c'était hoche. Hein. C'était chaud, chaud, chaud. Donc, Pluton du 24 avril au 3 octobre. Alors, celui-là, c'est le petit caillou dans la chaussure parce que Pluton, qui régit les émotions, quand il est rétrograde et depuis sa rétrogradation ici dans le ciel astral, il achève en fait les remises en question que tu avais déjà entamées. Et comme pour certains, je disais, pour la plupart d'entre nous, on avait déjà entamé ça en janvier. Et je ne suis pas étonnée parce que je suis sûre qu'il y avait déjà des planètes rétrogrades en janvier 2019. Ou en tout cas, ça a été amorcé comme tel. Donc, lui, Pluton, il est en train de t'aider à approfondir ta connaissance de toi-même et te faire prendre conscience de ce qui t'intimide le plus. Donc en gros, moi j'entends c'est regarder ses peurs en face. Hein? Parce qu'une fois qu'on les a conscientisées, ces peurs, ben, en gros, elles ne servent plus à grand chose. Elles ne te régissent plus, en tout cas, elles ne te guident plus.
Mais évidemment, comme c'est la planète des émotions, Pluton, ben, de toute façon, t'es quand même sacrément secoué. C'est pas, je veux dire, c'est pas un objectif de vie de regarder ses peurs vraiment en face. Mais là, en plus, ça date déjà, je te dis, du mois d'avril. Pluton, 24 avril. Bon, et ça, c'est jusqu'au 3 octobre. Mais à nouveau, il suffit qu'il y ait une planète qui arrête sa rétrogradation, qui reparte à nouveau dans un sens visuel, dans le ciel astral correct, on va dire classique. Et là, à ce moment-là, il y a déjà des choses qui vont se décanter. Mais en attendant, je te dis, on est en plein dans un nœud de rétrogradation. Et c'est pour ça qu'il y en a qui se crachent, hein, comme ça m'est arrivé mercredi. Et alors, on a Neptune, c'est pas fini, hein. On a Neptune qui est rétrograde depuis le 21 juin. Et alors là, évidemment, ça tombe pile avec ce que j'ai pu constater. Donc, du 21 juin au 27 novembre, Neptune, il est adorable parce qu'il t'enlève les voiles de l'illusion. Et ça fait hyper mal. Ça fait très, très, très mal. Les illusions sur toi-même et ce que tu peux observer autour de toi. Donc, Neptune force à ouvrir les yeux, ouvre le voile de la réalité. Si tu veux, tu vois la réalité vraiment en face et t'oblige à faire un tri, une espèce de tri sélectif, comme un tri des ordures. Hein. C'est le tri sélectif entre ce qui est vrai, enfin pas ce qui est vrai, mais la réalité et tes chimères. Donc tu as depuis un petit moment ici, peut-être une semaine, tu es obligé de dire, ouais, bon, là-dessus, je me suis plantée. Là, je me suis bernée moi-même. La réalité, elle est plutôt comme ça. Donc, il faut se recaler sur sa réalité pour rester dans le moment présent, puisque je te rappelle, écoute toutes les autres planètes là que je viens d'évoquer, qui travaillent évidemment ensemble. Donc, Neptune nous donne une sensibilité, mais à fleur de peau, d'accord, et gère le domaine de l'affect, donc tout ce qui est émotionnel et affectif. Et enfin, on a Uranus qui va arriver. Donc là, on a encore un peu pépère. Hein. Uranus, c'est à partir du 12 août. Et là, on est reparti jusqu'au 10 janvier 2020. Là, on va questionner l'avenir et on s'orientera vers des projets plus légers. Donc, j'ai envie de te dire, au mois d'août, ça va quand même aller un petit peu mieux. Je pense que là, à partir de la mi-août, on refera un peu le point, évidemment, d'ici là. Mais jusqu'à la mi-août, ça va encore un petit peu... ça va tanguer encore, ok? Attention qu'on a Mercure aussi, le 7 juillet, qui redeviendra rétrograde pour un tout petit temps. Et là, Mercure, c'est le frein à main cosmique. Hein, tu auras toujours l'impression de faire machine arrière. Tu auras les contretemps, les obstacles, les remises en question, enfin bref, la totale. Et moi, j'ai trouvé ça super intéressant de te le partager. Parce que du coup, je cherchais l'information pour moi, mais ce qui est valable pour moi est valable pour toi. Je vais regarder un petit peu les énergies de la journée, du coup. Voilà. Donc, on a 13 minutes quand même d'information astrale. Moi, je dis, c'est pas mal. Ah oui, j'ai oublié de te dire quand même. Parce que du coup, comme on parle d'astrologie, autant donner... j'ai trouvé donc les signes qui seront les plus touchés, d'accord. Alors, ce sont les signes solaires, donc c'est ton signe de naissance, ou ça peut être aussi ton ascendant. Ou ça peut être aussi ton signe lunaire, mais ne me demande plus ce que c'est, parce que je ne sais plus. Donc on va dire, parce que l'ascendant, par définition, a un ascendant il y a une influence grande sur ce qui... sur ton signe solaire, d'accord. Donc les signes les plus touchés, là, pour le moment... on retrouve les lions, les scorpions, les taureaux, les vierges et les béliers. Et alors du coup, moi, ça m'a parlé énormément parce que mon ascendant est en vierge. Donc là, ici, on parle pour ces 5 signes-là. Donc lion, scorpion, taureau, vierge, bélier, de nervosité accrue, d'inquiétude et de tergiversation. Et moi, je te dis que je suis en plein dedans. Donc ça colle assez bien. Et alors, les 3 autres signes qui rencontrent des problèmes de communication dans la vie professionnelle et privée sont les balances, Capricorne et Gémeaux. Donc, que ce soit ton signe solaire ou ton ascendant. J'ai trouvé ça assez intéressant à partager. Donc, du coup, ça fera encore une vidéo super longue, mais qui s'en fout? On va regarder un petit peu les énergies du coup aujourd'hui. Si on peut avoir un conseil.
Guidance, s'il vous plaît. Hop, ouais. Wesh. Ah, nous Jésus. Quel parcours de vie. Et à chaque fois, je me dis, mais quand je pense qu'on a signé pour ça, quoi. J'avais bu ou quoi? J'avais bu dans la 6e dimension, quoi. J'arrive pas à croire. Mercredi, j'en étais là à dire, mais j'arrive pas à croire que j'ai signé pour ça. J'étais vraiment fâchée. Ça va mieux. Bon, moi, j'avoue que j'ai un sens de l'humour quand même à toute épreuve, donc même quand c'est très très difficile. Et qu'à un moment donné, en pleine crise de larmes, et vraiment, j'étais en train d'hurler. Et donc vraiment invectiver le ciel et le maudire. Et en même temps, j'étais en train de rigoler. C'est comme si je m'observais moi-même et je me disais, mais t'es ridicule. Et c'est vrai, j'étais ridicule. Bon, on va regarder un petit peu. Alors, est-ce qu'on a... Ouh, non, j'ai trop de cartes. À nos amis sur la page. Notre communauté, là. Grandis tout doucettement, invite tes amis, parle de la page. Je sais par écho que vous êtes déjà nombreux et nombreuses à le faire et que du coup, ça aide d'autres personnes. Enfin, merci pour la publicité que vous faites sans en faire réellement. Parce que du coup, c'est grâce à vous que cette chaîne commence à prendre un tout petit peu d'ampleur. La communauté s'agrandit. Et ce serait bien qu'on arrive aux 200. Ça, c'est l'objectif de cet été. Du coup, je vais bosser pour qu'on ait cet objectif. Voilà, protection. Bah oui, mais encore heureux, j'ai envie de dire. Ouais. Début de cycle. On va regarder un petit peu après ce que ça me dit. Oh. Merde. Attends. Parce que j'ai perdu une carte, mais elle est très très loin. Voilà, pas si loin que ça. Et ordre, bah oui. On l'attendait celle-là. Alors en guidance privée, l'ordre sort énormément. Ce qui me fait penser qu'effectivement, je suis pas dans le faux quand je te donne, quand je trouve ces informations-là, que je les répercute au niveau astrologique, tu vois. Donc, la protection, l'alpha, donc le début et la mise en ordre. Alors, pour certains, ce sera effectivement la protection, là, elle concerne tout le monde de toute façon. Quoi qu'il arrive, tout va bien. L'alpha et l'ordre me dit que, pour certains, vous en êtes déjà là. Donc, c'est une remise à niveau. Encore on repasse les plats de situations qui ont déjà été vécues auparavant et pour lesquelles il n'y avait pas eu de solution. Et on regarde là-haut, on regarde comment vous vous débrouillez pour savoir si vous réagissez différemment aujourd'hui ou pas. Si vous réagissez toujours de la même manière, c'est pas grave, d'accord? C'est vraiment une question de timing et c'est chacun son temps. Donc, toutes les situations ne peuvent pas être régularisées en une fois, sinon on deviendrait totalement fou, en fait. C'est un peu comme les voiles de l'illusion, vous ne pouvez pas les enlever d'un coup, sinon je pense que, vous dévisseriez. J'avais même entendu quelqu'un qui avait canalisé un truc du genre, si on vous enlevait les voiles de l'illusion d'un coup, là, à vous, les terriens, ce serait tellement trop qu'en fait, vous repartiriez d'où vous venez. Donc en gros, c'est la mort du corps physique instantanée. La conscience ne pourrait pas le supporter, elle repartirait. Et je vois un peu de quoi on parle. Donc voilà, ici, donc pour certains, vous êtes déjà dans une remise en ordre. Pour d'autres, c'est en train de commencer. C'est en train de démarrer. Donc on est vraiment sur une volonté divine de nettoyer, vraiment nettoyer ce qui ne sert plus. Et donc, comme je disais, on a une présentation de situation du passé, de ce passé-ci, souvent. Et on teste, on est en plein examen.
Ben, j'espère que vous allez réussir votre examen, les gars. Et moi, quand j'aurai traversé cette période-là, parce que j'ai la sensation qu'elle n'est pas vraiment, elle est pas vraiment terminée, je vous expliquerai les trucs magiques qui m'arrivent depuis, ouais, ça va bientôt faire 2 semaines. Je vous expliquais, je pense, dernièrement, j'ai une situation karmique par jour. Et j'ai une résolution, donc j'ai une réaction différente par jour par rapport à la situation karmique, parce que j'ai un peu plus confiance. Et parce que je teste, moi aussi, je veux tester si moi aussi j'ai changé ou si je dois voir où je bloque encore, eh bien, je vous dis que ça, tout s'envole comme par magie. Je vous assure que c'est vrai. Ouais, voilà. On te dit ici. C'est normal. C'est une initiation. On est en train de passer un cap donc dans l'humanité. Donc, tu en fais partie. Donc, moi aussi. Donc, voilà. Et que ben, c'est normal. On est en train de nous initier à de nouvelles choses et une nouvelle compréhension. Alors, si c'est une nouvelle compréhension de toi-même, c'est forcément une nouvelle compréhension de l'autre, puisque l'autre, c'est toi. Ou en tout cas, c'est un miroir pour toi, pour te montrer ce qui ne va pas encore. D'accord? Et pour te... attends, je reçois... Et pour te faire retourner à l'un, c'est-à-dire L'-UN, donc à l'unité. On a besoin là d'unité. L'unité en toi-même, parce qu'il y a des différentes fractions de toi-même qu'il faut rassembler. Et quand tu arrives à cette unité-là, ben en fait, le tout, tu revois le tout en fait. Donc chaque personne, chaque situation, chaque être vivant, voilà. Il y a une compréhension. Là, on approche quand même d'une compréhension quasiment cosmique des lois de l'univers. Ce qui est vachement bien. C'est sympa. C'est sympathique. Je vais essayer de voir un peu avec le Golden Universal Tarot que je suis en train de bosser, mais tous les jours depuis que je l'ai. Il est trop beau. Parce que le tarot de Marseille, je l'ai c'est la version de Jodorowsky. J'ai énormément de mal avec les arcanes mineurs, tandis qu'ici, même les arcanes mineurs sont très joliment décorés. Je vais te montrer après. Je vais faire ma petite journée. Ouais, c'est une vidéo super longue, mais bon, comme j'en fais plus souvent, pour le moment. Non. Abonnés, est-ce qu'on a un message ici à délivrer? Je vais voir un petit peu de quoi ça parle. Waouh! Attends, j'en ai déjà une. C'est chaud les amis, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Waouh, waouh, waouh. Oh ouais, dis donc. Attends. Je vais déjà voir avec ces trois là et puis après... Attends. Je suis en apprentissage, hein, ne m'en veux pas. Je dois un petit peu Qu'est-ce que c'est, de quoi ça me parle ici? Pour toi... Ouais. Wesh, wesh. C'est... Attends, c'est quand même fou. Et oui. Ok. On a le 7 de bâton. On a l'arcade majeur 15. Oh. Ouais, mais je suis désolée, il va falloir en passer par là. Ok. Le 7. On ne voit pas trop. Attends, tu sais quoi, on va un peu le planquer celui-là. On a bien vu de quoi il s'agit. D'accord? On voit donc l'énergie du diable avec un homme et une femme qui sont attachés. Donc, ils sont
totalement asservis. Ok, ils sont bloqués. Ils sont asservis, donc ils sont attachés. Ils peuvent pas avancer ni reculer. Ils peuvent pas s'écarter de cette énergie-là. Et en plus, ils ont les mains dans le dos. Alors que, comme si ça suffisait pas. Maintenant, on va remettre ça là. Ici, le 7 de bâton nous parle. Attends, je reprends un peu les mots-clés là, parce qu'il y en avait un. Voilà. Valeur, discussion, compétition, lutte et défi. On est en plein dedans. On est en lutte. Ouais, c'est vraiment une énergie de... Là, c'est une période de défi pour tout le monde, en fait. Par rapport à cette énergie-là qui est présente, effectivement. Et celle-là aussi, je l'ai pas mal dans mes tirages personnels. En tout cas, elle est apparue. Je me suis dit, c'est vraiment étrange. Mais oui, finalement, ça a du sens. Le diable, ici, la notion de l'arcane majeur 15 me parle d'excès, d'accord, de feu, de duperie, trahison, superficialité. Donc, on est en lutte et on doit dégager tout ce qui ne convient plus. Alors, en fait, c'est dit autrement depuis quelques semaines, mais en fait, là, vraiment, maintenant, on se dit, bah, de toute façon, il faut bien affronter tes peurs. Regarde le diable bien en face. Regarde-le bien en face. D'accord? C'est le trouble, c'est une période de trouble. Donc, ça vient confirmer l'arcane ici de 7 de bâton. On parle d'égoïsme. Moralité douteuse, mensonge certainement d'abord à soi-même. Donc quand tu mens à quelqu'un, je rappelle, tu te mens d'abord à toi. Ouais, chouette. Donc ici, on est vraiment... J'arrête pas de dire wesh ce matin, je sais ce qui m'arrive. On est vraiment là en plein dedans, d'accord? Mais on te demande ici avec la reine de bâton de rester digne. Il y a une dignité quand même qui est retrouvée, d'accord, dans ce passage-là. C'est-à-dire qu'on accepte. Pour moi, là, elle est vraiment dans c'est une énergie d'acceptation des choses telles qu'elles sont. Quelque part, c'est pas comme si on avait le choix. D'accord? Donc, j'entends faire contre mauvaise fortune, bon cœur. Accepter. Accepter. Ouais, attends, je regarde un petit peu. Est-ce que je peux avoir une petite synthèse? On a 7 d'épée. Les temps sont durs. Les copains. Mais ça vaut tellement la peine. De toute façon, il y a quelque chose. Le 7 d'épée. Accepter. Donc, on en était là. Lutte contre, on va dire, tous ces travers, contre cette énergie-là qui te met des bâtons vraiment dans les roues, qui te tient encore dans des liens qui sont néfastes, qui sont malsains. Il y a des liens qu'il va falloir penser à couper, très certainement et très sérieusement. Malgré cette période-là, on te demande, reste droite, reste droit, garde le cap, accepte les choses, puisque de toute façon, tu ne peux rien y changer. Ici, on a 7 d'épée qui parle de dessin caché, de subterfuge. Moi, j'entends dessin caché. Donc, le dessin, c'est-à-dire le but, hein, l'objectif caché. Il y a quelque chose qui est plus grand, qui est plus... Ouais, voilà. Il y a quelque chose qui est plus... Ben oui, regarde. Voilà. Il y a un but derrière tout ça. Alors, c'est pas forcément toujours l'interprétation qu'on peut avoir du 7 d'épée, d'accord? Parce que ça peut parler de fourberie, de choses comme ça. Mais moi, je vais juste retenir que il y a un but derrière, d'accord? Tu ne le vois pas encore, donc il est encore caché. Mais il y a effectivement un but derrière. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Une carte conseil des anges. Tiens, après on va terminer là. Parce qu'on est déjà 30 minutes. Je vais regarder un peu si je peux avoir une dernière carte du tarot.
le but? Quel est le but? Merci de nous donner le but. L'information, on en a deux. Bah ouais, voilà le but. Voilà, ça nous fait traverser les flammes de l'enfer pour ça, les amis. Encore une arcane majeure. Donc ça, c'est une certitude. C'est une certitude. L'arcane majeure, elle est là, c'est l'étoile. Le roi de denier, tu le vois, il est bon, il est bienveillant, il est stable. Il est dans l'abondance. Le roi de denier, ouais, nous parle de succès. Et l'étoile nous parle, entre autres, de protection divine. Et d'espoir, on revient à l'optimisme. Avec ça, on a chopé la clairvoyance. Donc après tout ce nettoyage-là, on chope la clairvoyance. D'accord? L'étoile, elle parle de beauté, de grâce, de douceur, d'idéal lumineux. D'orientation, c'est un présage favorable. Et on va dire, moi je suis quelqu'un sur YouTube qui s'appelle Anne-Laure Schmitt. Et quand ses guides lui disent à elle, quand il y a la carte de l'étoile qui apparaît, on te dit fais un vœu. Donc en copiant Anne-Laure, je t'invite vraiment à faire un vœu ici et maintenant. Parce que c'est un présage favorable. Voilà, ben du coup, je vais pas aller plus loin. Je vais regarder un peu. Attends, c'est quoi ça, les anges de l'amour? Non. Je vais m'arrêter là. Tu sais quoi, je vais m'arrêter là parce que je pense que quand on a la carte de l'étoile en bout de parcours là, pour les énergies actuelles et qu'en plus on a le roi de denier, je pense que tout est dit. On va te laisser sur ces très... Regarde, ce tarot est magnifique parce qu'il est doré, tu vois. Oh. Voilà, voilà, je te laisse là-dessus. Je te souhaite une très belle journée, un très beau moment. Merci de regarder, merci de liker, de partager, de commenter cette vidéo, d'inviter tes amis à venir à nous rejoindre sur la page. Plus on sera nombreux, mieux ce sera pour le collectif. Voilà, parce que les messages nous concernent tous et nous élèvent. Il n'y a jamais rien de négatif, parce que tu vois bien que derrière la carte du diable, on a quand même l'étoile qui vient dessus. Donc moi je dis merci mes guides, je te remercie d'avoir regardé, je t'embrasse très fort et je te dis namasté.